Ce schéma va nous permettre de comprendre la différence entre une carte des territoires présomptifs et les tests de détermination. Donc dans la carte des territoires présomptifs, on marque un groupe de cellules et on veut savoir qu'est-ce que donne ce groupe de cellules plus tard au cours du développement normal. Donc en fait, on va laisser l'embryon se développer normalement et les cellules qui sont marquées, on va bien sûr les laisser dans l'embryon à l'endroit où elles se trouvent habituellement. On ne va pas les perturber. Et donc ici, par exemple, dans la blastula de Xenops, si on marque ce petit groupe de cellules sur le côté du blastocèle, eh bien, au cours du développement normal, plus tard, on va se rendre compte que cela donne naissance au tissu nerveux de l'embryon. Et donc ainsi, en marquant différents groupes de cellules, on va finir par avoir une carte générale des territoires présomptifs. Dans les tests de détermination, c'est quelque chose de différent. On va essayer de savoir si un groupe de cellules a déjà choisi son destin en quelque sorte, c'est-à-dire est-ce qu'il a activé l'expression particulière d'un certain nombre de gènes qui vont diminuer, restreindre ces potentialités. Est-ce que ces cellules sont rentrées dans un lignage particulier ou est-ce que ça se fera plus tard? Et est-ce que les cellules sont encore pluri- ou multipotentes? Alors, ici, dans ce cas-là, alors on peut très bien marquer les cellules pour pouvoir mieux les visualiser, mais ce n'est pas vraiment le point. L'idée, c'est essentiellement de déplacer les cellules, de les sortir de leur environnement habituel. Alors, cela peut se faire en les sortant de l'embryon et en les cultivant in vitro, de manière isolée dans une boîte de pétri, ou alors ça peut se faire en prenant ce groupe de cellules marquées et en le déplaçant à un autre endroit de l'embryon, donc soit au même stade, soit à des stades différents, et de voir comment vont se comporter ces cellules dans ce nouvel environnement. Si ces cellules donnent le même type de dérivés cellulaires que habituellement au cours du développement normal, alors qu'elles ont été déplacées, dans ce cas-là, les cellules ont déjà été déterminées, leur destin a été déjà définitivement choisi. Si, au contraire, elles donnent un dérivé différent de ce qu'elles donnent habituellement, ça veut dire qu'elles n'étaient pas déterminées, il y avait encore une certaine plasticité dans leur potentialité et qu'elles sont capables d'avoir une destinée encore différente de celle habituelle. Et dans ce cas-là, les cellules n'étaient pas déterminées. Et donc par exemple ici, si dans une blastula précoce, on prend le même groupe de cellules qui normalement donnent du tissu nerveux et qui est indiqué comme tel dans la carte des territoires présomptifs, si on les prend et si on les isole in vitro, eh bien dans ce cas-là, ça donne de l'épiderme et non pas du tissu nerveux. Donc ce qui veut dire qu'elles étaient déterminées en ectoderme, ça oui, parce que ça c'est commun au tissu nerveux et à l'épiderme, mais elles n'étaient pas déterminées à donner du tissu nerveux. Et donc au moment où on les a isolées du reste de l'embryon, elles n'avaient pas encore reçu les signaux qui permettent normalement de les induire en tissu nerveux. Donc voilà, c'est très important, la différence entre carte des territoires présomptifs et test de détermination.